Shalom la famille, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Babella. J'ai été mandatée pour conduire notre culte matinal. Avant donc de commencer, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci pour ce jour nouveau qui nous permet de vivre. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous donnes, Père. Nous croyons que ce jour est différent d'hier parce que tu as renouvelé toutes choses. Tu as renouvelé tes bontés dans nos vies. Tu as renouvelé tes grâces, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci encore pour tout ce que tu vas faire en ce jour, Père. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole. Oui, nous croyons qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous communiques ta vie. Au travers de ta parole, tu nous nourris. Voilà pourquoi nous t'exprimons notre reconnaissance. Merci pour tout. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à notre culte matinal. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore ce matin pour partager ce moment ensemble. Nous allons prendre notre passage d'introduction qui se trouve dans Hébreux au chapitre 11, verset 1. Je vais lire la traduction Parole vivante. Et qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. 8 secondes dit ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, être persuadé que ce que tu ne vois pas existe vraiment. C'est ça la foi. Et nous, au refuge, nous parlons du mois des bilans. Et après le bilan, bien évidemment, comme nous l'avons compris, quand tu finis de faire ton bilan, c'est pourquoi? Pour mieux préparer l'année à venir, pour mieux préparer 2024. Et si tu as suivi le temps de prière ce matin avec notre pasteur, nous avons prié pour bâtir notre année 2024. Et il y a certaines personnes qui peuvent entendre à l'intérieur d'une voix leur dire, mais ce que tu es en train de faire, tu l'as fait en 2022, à la fin de l'année 2022, tu l'as fait. Mais qu'est-ce que ça a donné en 2023? Et toi-même, avec toi-même, tu es embrouillé, tu te dis, c'est vrai, j'ai déjà fait ça. Mais bien aimé, il ne suffit pas simplement de constater que tu avais déclaré, que tu l'avais fait. Comment, de quelle manière tu l'as fait? Parce que c'est là où se trouve le problème. Quand tu fais l'introspection, bien aimé, va aussi voir comment tu as prié l'année passée. Est-ce que tu as prié avec une attitude de quelqu'un qui se disait « Dieu va faire en 2023 » ou « J'attends la manifestation de la parole de Dieu » ou tu étais une personne qui était totalement active en disant « Je crois et j'agis avec foi ». Parce que c'est là où se trouve la différence entre espérer et croire, avoir véritablement la foi, comme nous l'a défini la Bible. Être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu étais dans la foi ou tu étais dans l'espérance? Parce que la foi, elle, ce n'est pas l'espérance. Hein? Celle qui espère attend, est passive. Elle attend que Dieu fasse, elle attend que la parole de Dieu se manifeste. Mais la personne qui a la foi, elle agit. Mais agit maintenant. Tu ne vas pas attendre même commencer 2024 pour commencer à agir parce que la parole de Dieu, elle est intemporelle. Il n'y a pas un temps où, je garde d'abord la parole ici, j'attends quand je veux rentrer en 2024. C'est maintenant que tu dois commencer à bâtir 2024 avec la parole que tu as. Tu as la parole de Dieu entre tes mains, bien-aimé. Il te suffit simplement de croire en cette parole, de la saisir et d'agir avec foi. Notre pasteur me racontait une anecdote d'une personne qui avait reçu de Dieu de la guérison. Simplement, avait reçu la parole de Dieu qu'elle sera guérie, qu'elle est guérie. Et cette personne attendait la manifestation de sa guérison. Et elle a dû attendre 7 ans pour que cette guérison se matérialise. Et après, en expliquant au pasteur, le pasteur lui faisait comprendre que non. Toi, dans quelle attitude tu attendais? Oui, mais Dieu, j'avais reçu que je suis guérie de cette maladie, donc du mal dont elle souffrait. Mais il m'a fallu 7 ans pour que la guérison se matérialise. En fait, le pasteur lui expliquait que tu attendais avec quelle attitude? Tu n'avais pas une attitude de foi. Tu n'avais pas la foi. Parce qu'elle disait, je croyais. Le pasteur lui a démontré que ce n'était pas la foi, mais c'était plutôt l'espérance.
Elle espérait que la parole de Dieu allait se manifester dans sa vie et non pas la foi. Elle n'avait pas la foi en cette parole. Parce que, bien aimé, il y a une différence entre la foi et l'espoir. Ah oui. Celui qui espère s'attend simplement à ce que Dieu manifeste sa parole dans sa vie. Mais celui qui a la foi dit que c'est aujourd'hui. La foi agit. La foi, c'est la démonstration. On l'a vu, la démonstration. La foi se démontre. La foi, ce n'est pas l'espérance. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pourquoi il faut changer ta manière de voir les choses. Parce que si tu veux aller en 2024 en ayant l'espérance, ça ne fonctionnera toujours pas. Parce que l'année passée, les années passées, tu as aussi espéré que les choses soient différentes, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut maintenant te décider à dire, je veux rentrer en 2024 en ayant foi en la parole de Dieu. Parce que quand tu as la foi en la parole de Dieu, tu n'es pas cette personne qui dit, j'attendrai que Dieu manifeste sa parole. Non. La personne qui a la foi parle comme ça. Il dit, Dieu a déjà fait. Moi, je fais quoi? J'agis selon la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu me concernant dans ma vie. J'agis aujourd'hui. Mais la personne qui espère, attends, j'attends. Dieu m'a promis. Il a dit, j'attends que cela se manifeste. Donc, il y a une différence. La foi agit maintenant. La foi n'attend pas. Quand l'espérance attend, la foi agit. La foi, c'est une conviction. Tu es tellement convaincu que Dieu a déjà fait et tu agis avec cette vérité. Tu n'attends pas. Tu agis maintenant. La foi, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu as la certitude que cette chose est déjà faite. C'est déjà acquise. Je ne peux pas chercher à ce que ça soit. Mais c'est déjà fait. C'est déjà accompli. C'est quelque chose qui me revient de droit. Je m'assois sur cette parole, je saisis cette parole et je crois qu'elle est pour moi. Et je commence à agir, je commence à fonctionner, je commence à parler selon cette parole. Je vais vous prendre un exemple pratique, simple. Aujourd'hui, là où tu te trouves, si tes parents t'appellent, que ça soit qu'ils soient dans le même pays que toi ou même dans un pays étranger, ils te disent, nous avons acheté une maison pour toi. Et pour le prouver, il t'envoie les documents, tout. Tu as le titre de propriété, tu es propriétaire. Bien aimé, tu n'auras même plus besoin d'espérer parce que c'est déjà fait. Tu es propriétaire, c'est acquis. Donc, quand tu raconteras à tes amis ou tu parleras à quelqu'un, tu parleras comme le propriétaire de cette maison. Tu ne diras plus, ah, comme mes parents m'avaient dit, non. Tu diras simplement, ah, je suis propriétaire dans tel quartier, dans telle ville, ceci, cela. Tu vas commencer à te projeter, faire des programmes autour de ta maison. Si tu veux faire de ça, trouver un locataire, si tu veux changer de peinture ou quoi que ce soit. Mais tu vas te projeter, tu feras des vrais projets pour ta maison. Parce que tu sais que ça t'appartient. Et bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme ce document, est comme ce titre de propriété qui fait preuve que ce que Dieu a dit t'appartient. Ce que Dieu dit te concernant est pour toi. Tu es héritier, tu as hérité en Christ. Jésus t'a rendu héritier. Donc tu n'as même pas à te poser des questions. Tu n'as plus à espérer. Ce qui est à toi, ce que tu as eu en Christ est à toi. Prends la parole de Dieu comme ça. Donc ne sois plus cette personne qui va commencer à dire oui quand Dieu fera. Non, tu dis je sais que ça m'appartient. Dieu m'a dit que je suis libéré, délivré. Je le suis et je commence à me voir comme ça. 2024, je vois 2024 comment? Bien aimé, c'est à partir du moment où tu vas commencer à qualifier de réel ce que tu n'as pas encore vu avec tes yeux physiques. C'est là où tu commenceras à agir avec foi. Eh oui. Tu ne peux pas dire que j'agis avec foi si tu as du mal même à appréhender, à croire que ce que tu es en train de déclarer est la vérité. On te dit déclare, tu déclares. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu as la certitude? Est-ce que tu as la foi que ce que tu es en train de déclarer est la vérité, est réel, existe? C'est là où ça fait toute la différence. Parce qu'une personne qui déclare sans croire, sans être convaincue de ce qu'elle est en train de déclarer, que cette parole est vérité pour elle, bien aimé, tu peux déclarer, mais tes déclarations ne seront pas efficaces. Donc, il faut d'abord t'assurer que avant de déclarer, je crois.
Ce que Dieu a dit me concernant est vérité pour moi. Dieu m'a dit que je suis guéri, je suis réellement guéri. Quand je déclare la santé dans mon corps, je me vois guéri. C'est là où j'emmène la manifestation. Mais si je suis là et je suis en train d'espérer être en bonne santé, bien aimé, je ne verrai pas la manifestation. Je ne verrai pas la manifestation. Mais la foi, c'est pour maintenant. N'attends pas, n'attends pas, n'attends pas. Tu attends quoi? Janvier, 1er janvier pour commencer à déclarer la parole ou commencer à croire? Non. N'attends pas le 1er janvier. C'est maintenant que tu dois prendre la parole de Dieu. Ce dont tu as réellement besoin pour vivre ce que tu veux, la vie de victoire, la vie, le miraculeux avec Dieu, c'est ta foi, c'est ta foi. Cette conviction que même si je ne vois pas encore de manière physique les choses, mais je suis convaincu qu'elle existe. Je suis convaincu que ce que Dieu m'a promis est pour moi. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire maintenant, mais pas demain. La parole de Dieu, comme je l'ai dit, est intemporelle. C'est maintenant qu'il faut commencer à agir. Je n'attendrai pas la fin du mois. Aujourd'hui que j'ai compris, je dis, bon, ok, je vais commencer à bâtir mon année 2024 maintenant. Je n'attendrai pas le 1er janvier. Mais maintenant, je commence déjà. Tu dois vraiment passer de l'étape d'espérance à la foi. Eh oui, tu espérais cette année qui vient de s'écouler, tu n'as rien eu, bien aimé. Maintenant, dis-toi, oui, je vois de quoi il s'agit. J'espérais que la parole de Dieu allait se manifester. J'espérais que Dieu allait agir. Maintenant, je change. Je passe de l'espoir à la foi. Et c'est là où tu vas commencer à jouir de tout ce dont Dieu t'a donné en Christ. La guérison, la prospérité à tous égards, la victoire, la réussite, tout ce dont tu as besoin. Une vie épanouie, la paix. C'est là où tu as commencé à véritablement jouir de ça. Parce que pourquoi tu as la foi? Parce que l'espoir, c'est une bonne chose. Hein? C'est une bonne vertu, comme on dit. Mais elle ne changera pas ta condition. Le fait d'espérer, c'est comme si c'est un hasard, il n'y a aucune certitude. Si ça tombe bien, c'est la grâce de Dieu. Mais sinon, franchement, avec l'espoir, tu ne peux rien aller récupérer. Tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient, ce n'est pas parce que tu espères que ça viendra à toi. C'est parce que tu vas récupérer avec la foi. Nous avons vu la femme à la perte de sang. Elle allait récupérer sa guérison. Elle a dit, là, si je touche. Elle était convaincue au-dedans d'elle-même. Quand elle a touché, on l'a vu totalement guérie, bien-aimée. C'est cette attitude de foi qu'il faut avoir. Parce que Dieu, lui, l'a déjà fait. N'attends plus que Dieu fasse. C'est toi qui dois faire. Colossiens 1:12 dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus aptes à participer à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendus aptes de participer à l'héritage en Christ. Donc nous devons lui dire merci. Nous avons l'héritage. Nous sommes héritiers. Ce qui te revient de droit, tu n'as plus besoin de demander. Tu n'as plus besoin d'espérer. Tu as simplement besoin de déclarer. Il n'y a aucune raison que tu continues à dire « Ah, j'espère que Dieu va me guérir. Ah, j'espère que je serai enfin libéré de cette chose, délivré. » Qu'est-ce que tu attends en fait en 2024, pour 2024? Ce que tu attends, ben, c'est maintenant. Agis avec foi, simplement. Ne dis pas, j'espère qu'un jour cette maladie quittera mon corps. J'espère qu'en 2024, je ne souffrirai plus de maux de tête. Je n'aurai plus d'hypertension. Ne parle pas comme ça. Dis-toi maintenant, je prends la parole de Dieu qui me dit que je suis guéri de toute maladie. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Donc je sais que je suis guéri et je commence à déclarer la santé dans mon corps. Bien aimé, je n'espérerai pas de le guérir. Mais c'est parce que je sais que la guérison est mon héritage. Parce que je sais que j'ai la guérison de droit. C'est là où je vais déclarer. Tu ne peux pas déclarer ce dont tu n'as pas la certitude que tu as. Donc la parole de Dieu, quand elle s'adresse à toi, ce n'est plus pour te faire des promesses. C'est pour te dire, c'est acquis, il a fait, tu l'as obtenu. En Christ, tu es plus que vainqueur. En Christ, tu es libéré, tu es délivré. Ce n'est pas une promesse, bien-aimé. C'est une réalité, c'est une vérité que tu dois prendre comme déjà acquis. Tu ne peux pas prier pour dire « je veux la délivrance, je veux la libération, je veux la guérison ». Non, c'est déjà fait. Donc quand tu prends ça, ces paroles qui te reviennent à toi,
qui te sont destinées, bien-aimé, il faut que tu prennes tes paroles, tu les saisis, mais avec foi. Ne prends plus ces paroles pour espérer que ça fonctionnera avec toi. Non, ça ne marche pas. Tu dois prendre la parole et commencer à dire, c'est un acquis pour moi. Comme ce monsieur, comme cette femme qui reçoit un titre de propriété. Toi aussi, tu as reçu un héritage. Tu as reçu quelque chose qui te revient de droit. Quand tu te positionnes, ne sois plus quelqu'un qui va se lamenter en disant, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, non. J'aurai un travail en 2024. Non, bien-aimé. La Bible, Dieu te dit quoi? Qu'il bénit le fruit de tes mains. Donc, tu sais que s'il dit qu'il bénit le fruit de tes mains, c'est que tu es en train de faire quelque chose avec tes mains. Donc, tu décides déjà de commencer à faire quelque chose avec tes mains. Quoi? Qu'est-ce que tu recherches? La stabilité sociale. Je veux, en 2024, il faut que ma vie sociale soit stable. Il faut que je sorte des découvertes bancaires, des dettes. Je dois sortir de tout ça. Bien aimé, tu sais ce qu'il faut faire. Jésus, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Donc tu le sais, tu dis que j'ai hérité de la richesse en Christ. Alors je veux commencer à changer ma façon de faire les choses. Je veux commencer à faire ce que je dois faire. Je me prépare pour manifester ce que Dieu a dit me concernant. Je n'espère pas que ça va finir, mais je provoque les choses. J'agis, je suis acteur. Et c'est maintenant. Je veux me marier. Non? Je sais que Dieu me dit que l'homme quittera son père et sa mère. En fait, il y a des choses que Dieu a déjà fait. C'est ce que Dieu attend de moi, que je sois dans un mariage. Mais je commence déjà à me préparer. J'ai une attitude de quelqu'un qui sait que c'est un acquis. Ce n'est pas qui va chercher, mais qui sait que c'est un acquis et qui se prépare en conséquence. Qu'est-ce que tu veux pour 2024? N'attends pas demain. Pour avoir une meilleure relation avec Dieu, pour changer de comportement, pour changer pour arrêter la colère, ou bref, tout ce que tu veux. Tu décides aujourd'hui, tu dis que maintenant je sais que le Saint-Esprit à l'intérieur de moi emmène la paix, emmène la douceur, le fruit de l'Esprit. C'est un héritage que je dois manifester. Bien aimé, je décide et j'emmène à l'existence. Je fais vivre ces choses qui deviennent réelles, une réalité pour moi. Tout ce dont tu as besoin, bien-aimé, c'est ça. Une seule chose à faire, cesse d'espérer, agis avec foi. Si tu veux que ta condition change, bien-aimé, la chose à faire, c'est quoi? Tu le sais maintenant. Tu n'espères plus, tu agis. La foi prend possession. Et la foi prend possession, pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant. Change ton attitude. Maintenant, décide de prendre la parole de Dieu, de l'accepter pour toi, et de commencer à agir avec foi. N'attends plus de Dieu. N'attends pas que la parole de Dieu se manifeste. Sois toi-même celle-là qui va emmener à l'existence, qui va agir avec foi pour emmener la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui vient à point nommé, ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Toi, par ta parole, tu nous enseignes, par ta parole, tu nous nourris. Ta parole nous permet de grandir, de nous ajuster, d'évoluer, d'être éclairés. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous avons compris encore ce matin ce que tu nous dis, de bien faire les choses. Longtemps, année après année, nous avons fait des vœux, nous avons attendu des choses en croyant que cela viendrait de toi. Seigneur, nous comprenons ce matin que tu as déjà tout fait, tu as déjà tout accompli. Merci pour ce rappel que tu nous fais. Maintenant, nous changeons notre manière de faire les choses. Nous changeons notre manière de prier. Nous ne prions pas pour que tu fasses, Seigneur, mais nous prions avec foi pour emmener à l'existence ce que tu as déjà mis à notre disposition. Tu as tout accompli en Christ et tu nous as donné l'héritage, ce qui nous revient de droit. Nous n'allons plus espérer l'avoir, mais nous croyons que nous l'avons déjà. Nous croyons, nous mettons notre foi, Seigneur, en branle. Nous acceptons ta parole et nous agissons avec foi. Pour 2024, Seigneur, nous n'attendons pas. C'est maintenant que nous agissons. Nous commençons déjà à bâtir notre année par ta parole, la parole que tu nous as donnée. Nous prenons ta parole avec nous, nous la saisissons et nous agissons à la lumière de ta parole avec foi. Ce que tu dis nous concernant et la vérité est déjà acquis. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces rappels encore ce matin. Merci, Père, parce que nous croyons qu'en faisant cela, Seigneur,
nos vies changent. Notre année sera une année différente. Tu nous emmènes, Seigneur, de gloire en gloire. Tu nous emmènes, Seigneur, vers le haut, Seigneur. Tu veux nous emmener plus haut, Seigneur. Nous te disons merci. En nous donnant ta parole, en nous donnant la connaissance, Père, nous sommes totalement libérés de ce que nous étions, Seigneur. Dans cette liberté, nous croyons, Père, que les choses seront totalement différentes, que nous vivrons une année qui va te glorifier parce que tu auras vu tout ce que tu as mis à notre disposition se manifester. Et la création qui attend avec un ardent désir notre manifestation, nous verrons se manifester en cette année au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore proclamer la parole de Dieu sur notre journée aujourd'hui. Tu vas le faire avec moi. Oui, voici le jour que le Seigneur a fait. Je crois que ce jour est un jour de joie, jour nouveau, quelle que soit la manière dont j'ai passé la journée d'hier. Je sais qu'aujourd'hui, tout a été renouvelé. Les bontés du Seigneur se sont renouvelées dans ma vie. Ses grâces se sont renouvelées. Je déclare que je vivrai une journée bénie au nom de Jésus. Le Seigneur est avec moi à mon départ de chez moi jusqu'à mon retour au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare qu'il n'y aura aucun incident, aucun accident sur mon chemin au nom de Jésus. Les anges du Seigneur campent autour de moi, autour de mes enfants, autour de ma famille et assurent notre sécurité. Je déclare qu'aucun danger ne nous atteindra, aucun mal ne s'approchera de ma maison au nom de Jésus. Mes enfants sont gardés, préservés de toute influence négative au nom de Jésus. Le mal s'éloigne de mes enfants au nom de Jésus. Mes enfants sont ceux-là qui influencent. Ils influencent positivement leur entourage et sont des témoignages pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tous les membres de ma famille sont en sécurité. Ma maison est barricadée par les anges. Personne ne s'approchera de chez nous, de notre maison. Aucun mal ne va s'approcher au nom de Jésus. Je détruis toutes les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable concoctées contre ma famille et contre moi. Au nom de Jésus, ces plans sont renversés dans ma vie. Tout ce que les paroles qui ont été déclarées contre nous, des paroles de malédiction, sont transformées en paroles de bénédiction en ce jour au nom de Jésus. Je déclare que je marche selon l'Esprit de Dieu en toutes choses, en toutes circonstances. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense sont influencés par le Saint-Esprit. Le règne de Dieu à l'intérieur de moi. Je déclare que je n'accomplirai pas les œuvres de la chair au nom de Jésus. Je domine toutes tentations du diable envoyées vers moi. Je termine cette journée en rendant gloire à Dieu parce que j'aurai la victoire sur tous les plans de l'ennemi contre ma vie au nom de Jésus. Autour de moi, je fais du bien, je manifeste l'amour de Dieu. Je suis une bénédiction pour mes collègues, une bénédiction pour ma famille. Au nom de Jésus, instrument de Dieu, instrument de paix, instrument d'amour. Partout où je me trouve, je vis la vie de Dieu. Je manifeste la joie de Dieu, la paix de Dieu. Au nom de Jésus, de ma bouche ne sortent que des paroles de sagesse, des paroles qui font du bien aux autres. Rien de ce qui n'est pas de Dieu ne peut sortir de moi. Au nom de Jésus, je suis un instrument de réconciliation. Je refuse tout ce qui n'est pas de Dieu. Ni la colère, ni la frustration, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu ne seront pas citées, mentionnées dans mon caractère, dans ma façon de me conduire en ce jour. Au nom de Jésus, je fais la joie de mon Dieu. Dans tout et pour tout, je suis un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Lumière, je suis, telle une lampe placée au haut d'une montagne. Je suis placé là où il faut. J'éclaire toutes les personnes à mon contact. Dans les transports en commun, j'éclaire. Dans mon travail, j'éclaire les autres.
Là où il y avait les ténèbres reculent pour laisser place à la lumière que je suis. Au nom de Jésus, le Seigneur est mon berger. Je déclare que je ne manquerai de rien. Tous mes besoins sont pourvus en cette journée. Au nom de Jésus, j'ai la nourriture pour ma maison. J'ai des ressources financières pour pouvoir acheter tout ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, le Seigneur me fait du bien. Au travers sa présence, je demeure dans la présence de Dieu. Tel un arbre planté auprès d'un courant d'eau, je produis du fruit en toute saison, en cette journée. Mon feuillage n'est pas séché. Je donne du fruit au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais, Papa, pour tout ce que tu vas encore accomplir en cette journée. Je te rends toute la gloire. Oui, je crois et déclare que le bonheur et la grâce vont nous accompagner encore tout au long de cette journée et nous allons rester attachés à toi au nom de Jésus. Amen. Je voulais simplement nous rappeler que notre temps de prière et de jeûne se poursuit. Donc nous sommes en jeûne aujourd'hui jeudi et demain vendredi. Nous clôturons notre temps de prière et de jeûne, donc vendredi à l'église. Si vraiment tu peux, viens en présentiel. Venons prier ensemble, venons clôturer ce temps de prière et de jeûne ensemble. Et si tu n'as pas écouté les instructions que le pasteur a données le mercredi dernier concernant le jeûne, bien aimé, je t'encourage d'aller écouter, de réécouter même si tu l'as déjà fait. Ça t'aidera vraiment à emmener ce temps de prière et de jeûne avec efficacité. Tu comprendras que le temps de prière et de jeûne, ce n'est pas un temps de grève de faim seulement. Mais c'est vraiment un temps de consécration où vraiment tu dois te couper de tout ce qui peut te distraire et rester focalisé sur Dieu. Passer du temps dans la prière, passer du temps dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole. Éviter mais vraiment tout ce qui peut te perturber spirituellement. Donc je nous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.